habari asubuhi, habari jioni, maramuche, mwiriwe, jambo, onjarama, onherima. Bonjour, bonjour mes frères, je vous salue vous tous, je vous salue, oui, parce que aujourd'hui nous sommes là de nouveau, on se retrouve pour un nouveau message, un nouveau thème. Oui, aujourd'hui c'est votre frère Ray, je suis là pour partager avec vous ce thème, le thème intitulé Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard du Créateur ou bien sous les auspices du Créateur. Voilà le titre, je répète encore, Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà le message, le titre emblématique aujourd'hui. Oui, nous allons ensemble chercher à comprendre comment le monde entier, l'univers est géré. Cet univers, cette humanité est gérée par les entités. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de choses car c'est très important. Tout mouvement, toute action de l'homme est dirigée ou bien contrôlée par un esprit. Et les esprits ont aussi un lieu. Voilà. Je ne peux pas commencer sans vous lire des passages bibliques qui me servent de base, qui me servent de socle, qui me soutiennent dans cette étude. Le premier verset est tiré de la Genèse. Oui, nous sommes toujours dans la Genèse. Je rappelle, nous sommes toujours dans la Genèse. Aujourd'hui, on ramène encore le verset de la Genèse. Genèse 1, verset 1 à 27. C'est beaucoup, mais je ne vais pas lire ça. Je vais essayer de couper un peu dedans et on va comprendre parce que j'ai déjà répété plusieurs fois dans des vidéos des morceaux de cette partie. C'est très fondamental. La Genèse 1, partie de 1 à 27. Le deuxième aussi est tiré toujours dans la Genèse. C'est toujours dans la Genèse 1, mais cette fois-ci 26 à 27. Comme je vais déjà lire 1 à 27, alors je réserve encore ce morceau dedans. Le troisième est tiré de Psaume 82, oui, 1 et 6. Le quatrième est tiré de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Et le cinquième est tiré de Jean 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Chaque fois, on va faire un bond dans le Nouveau Testament comme Corinthiens. Jean 10, verset 34. Et voilà, nous avons les 5 versets bibliques qui vont nous servir de socle, qui vont nous accompagner dans cette étude. Oui, le titre, je rappelle, Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà, je lis Genèse 1, verset 1 à 27, mais je réserve seulement quelques versets dedans. Ça, c'est fondamental. J'ai retenu certains versets dans ce long chapitre. J'ai réservé quelques versets. 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Retenez bien l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau, des eaux. 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. 8.
Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il fut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le 9e verset, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que paraissent le sec. Et ce fut ainsi. Le 10e verset, c'est le dernier. Dieu appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Dieu vit cela est bon. Et le 2e verset, c'est Genèse 1 encore, de 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le psaume 82, verset 1 et verset 6. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Plutôt, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Jean 10, verset 34, c'est le dernier. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà les 5 versets qui vont me servir de base, qui vont me servir de route pour cette étude d'aujourd'hui, qui est intitulée Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà le titre, je rappelle encore le titre pour vous. Comme je l'ai déjà annoncé au début de l'émission, le thème de ce soir est intitulé Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur, le caché. Ce thème n'est pas un choix insolite, il découle d'une séquence de thèmes déjà partagés avec vous. Il s'agit des thèmes que voici. L'harmonie, principe fondamental de la vie. Le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, avec son prochain et avec son prochain. Je vous demande, mes sœurs, mes frères, mes aînés, mes amis, à visionner de nouveau ces vidéos traitant ces thèmes incontournables. Je reviens encore sur les versets que je venais de lire afin de pouvoir donner quelques éclaircissements après on continue. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, les cieux plutôt et la terre. Donc, nous savons que les cieux, c'est beaucoup de ciel. Le pluriel du ciel est cieux. Et puis la terre. Vous voyez? Donc, la terre était informe. Donc, Dieu créa les cieux, et puis créa la terre. Mais dans le processus, nous savons comment la terre est apparue. Et nous savons comment aussi le ciel est apparu. Le ciel apparaît lorsque Dieu a émis le plafond entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le ciel est apparu pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et après, nous avons
l'apparition du plafond qui sépare les grands eaux. Et après, nous avons quoi? Nous avons les grands eaux d'en haut et puis les grands eaux d'en bas. Et les grands eaux d'en bas, c'est eux, c'est dans ces eaux que la terre fut sortie. Et quand la terre est sortie, nous avons aussi l'apparition des animaux, l'apparition des végétaux. Et enfin, nous avons l'apparition de l'homme qu'on appelle Benjamin de la création. Donc, Dieu créa les cieux et la terre et les processus ont continué jusqu'à l'arrivée de l'homme sur la terre. Nous disons aussi, il y a donné le verset Genèse 1, verset 26 à 27. Là, je parlais quand on a dit Dieu dit. Mais cette fois-ci, quand Dieu arrive au niveau de l'apparition de l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que Dieu ne parlait pas en tant que singulier, mais il parlait en tant que pluriel, c'est-à-dire il parlait au milieu des autres entités. Donc c'est pourquoi le psaume 82, verset 1 et verset 6 nous dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. Là, ici, on a un Dieu. Maintenant, il juge parmi ou bien au milieu des dieux. Comment Dieu qui est dans l'assemblée, il va juger au milieu des dieux. Donc, ça veut dire que la Bible nous parle déjà de l'existence des dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. Apôtre Paul dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, la Bible répète encore à travers Paul qu'il y a des dieux, il y a des seigneurs. Je continue. Jean 10, verset 34. Jésus répondit à une question ou bien à une demande et il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous voyez. Donc, voilà les versets qui vont me servir de base pour ce message d'aujourd'hui. Je vous redis que ce thème n'est pas choisi au hasard. C'est un thème produit par ces deux grands thèmes, c'est-à-dire l'harmonie, principe fondamental de la vie, et le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Voilà les deux grands thèmes qui m'ont permis d'avoir ce thème, la gestion de l'humanité par des divinités au regard ou bien sous les auspices du Créateur. Voilà les deux grands chapitres, les grands thèmes qui m'ont permis d'être encore devant vous aujourd'hui pour partager ensemble ce message, ce thème avec vous. Si nous revenons sur les versets bibliques qui soutiennent le thème d'aujourd'hui, nous retenons les informations suivantes. Si au regard de ces versets bibliques qui vont me servir de base, qui vont me soutenir, de soutien. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans les 5 versets bibliques que je viens de lire et d'expliquer un peu? L'univers, l'humanité est créée par le caché. L'Éternel Dieu l'univers est créé par le caché, l'Éternel Dieu. Et nous avons vu le processus de cette création dans le récit de la création présenté par la Bible. Après avoir créé tout, sauf l'homme, le Créateur dit, faisons l'homme à notre image
ce qui sous-tend, hein, ce qui sous-entend une présence d'une équipe ou bien d'une autre personne, si je parle d'une personnalité à côté du Créateur ou bien autour de lui. Le rappel à l'homme, le Benjamin de la création, qu'il est Dieu, est une insistance que nous remarquons dans ces versets bibliques. Je répète, le rappel à l'homme, le Benjamin de la création, qu'il est Dieu, c'est une insistance. Parce que beaucoup de versets bibliques rappellent à l'homme qu'il est Dieu. Donc c'est une insistance que nous remarquons dans ces versets bibliques. Pour maintenant commencer le thème de ce soir, j'aimerais qu'on relie 3 versets bibliques que j'ai déjà lus. Il s'agit de 1 Corinthiens, versets 8 et 5, Psaume 82, verset 1 et verset 6. Maintenant, il y a Hébreux 1, verset 14. Voilà, je n'avais pas lu ça, mais je préfère que j'ajoute ce verset à ces 2 versets pour pouvoir évoluer. Les 3 versets nous parlent de Dieu, le Créateur, de l'existence de Dieu, de l'existence des anges. Parce que, permettez-moi de lire rapidement le verset 4, Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Voilà le verset de d'Hébreux 1, verset 14. Donc, les 3 versets nous parlent de Dieu. Les 3 versets nous parlent du Créateur, ils nous parlent du Fils de Dieu. Et puis, quand on s'adresse à l'homme, voilà, tous ces versets rappellent à l'homme. Quand on s'adresse à l'homme, ce sont ces versets qui parlent de ça. Les 3 versets nous parlent de l'existence de Dieu. Ça nous parle de l'existence des anges, des serviteurs et en fait des fils de Dieu. Parce qu'on nous rappelle encore que vous êtes des fils de Dieu. Cela nous conduit à comprendre pourquoi Dieu nous parle de ces choses. Pourquoi la Bible nous parle de ces choses. Donc, nous devons comprendre c'est quoi d'abord Dieu. On devrait comprendre c'est quoi Dieu. Après, nous parlerons aussi de la nature de Dieu. Nous allons aussi connaître c'est quoi un ange ou bien les anges. Donc, Dieu, pour les monothéistes, c'est l'être éternel, créateur de tout et juge. Il est aussi transcendant, omnipotent, omniprésent et aussi omniscient. L'être parfait en puissance, en sagesse et en bonté. Voilà la vue des monothéistes de Dieu. Maintenant, pour les polythéistes, c'est l'être doué d'un pouvoir surnaturel sur l'homme. Il est invisible. L'être doté, surtout l'être doté de tout. Il est invisible et surtout, il est doté de tout. Doté de toute information, comme on a déjà dit, omniscient, omnipotent, transcendant, donc tout ça là. Donc, le polythéisme aussi voit que l'homme, Dieu est un être doué de pouvoir. Et ce pouvoir, c'est sur l'homme. Parce qu'il est aussi invisible. Et il gère l'homme dans l'invisibilité, dans le cachet. Donc, la nature de Dieu, c'est quelle est la nature vraiment de Dieu? Parce que nous devons connaître aussi, ça
Ces deux thèmes feront encore, ces deux parties que je suis en train de parler, ça fera partie encore d'une étude, d'un titre, d'un thème que je vais encore développer. J'ai déjà promis ça, mais ça va venir. Donc, la nature de Dieu. Dieu est un esprit. Et la nature de Dieu, oui. La nature de Dieu, Dieu est un esprit. Il est caché parce qu'on ne voit pas l'esprit. L'esprit ne se peut pas voir. Il est caché. D'où le caractère invisible. Il peut avoir plusieurs formes. C'est-à-dire, il peut être comme le vent, comme le feu, comme l'air, comme le tremblement, comme l'eau, comme la pluie, comme le feu. Dieu peut avoir beaucoup de formes. Voilà la nature de Dieu. Dieu est invisible. Il est caché. On ne le voit pas. C'est un esprit. Donc, et les anges, comme nous venons de lire Hébreux 1, verset 14, nous définit déjà un ange. Donc, je vais relire encore Hébreux 1, verset 7. Cette fois-ci, verset 7 et verset 14. De plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, de plus, il dit à des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, ce verset nous dit direct la nature des anges. Les anges aussi sont des esprits, tout comme Dieu. Vous voyez, la nature des anges et la nature de Dieu sont les mêmes. Vous voyez, donc les anges ne sont pas quelque chose de touché, qu'on peut toucher. Non, ce sont des esprits, tout comme Dieu. Ce sont des êtres spirituels intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc, nous, les hommes ne peuvent pas s'approcher de Dieu, ne peuvent pas voir Dieu. Comme Dieu est caché, nous sommes revêtus de la chair, donc nous ne pouvons pas voir Dieu. Donc, il y a un intermédiaire. Ce sont ces esprits, ces anges dont la Bible parle, qui servent d'intermédiaire. C'est pourquoi il y a des divinités. Certains disent les anges, des démons. Tout ça là sont des esprits. Le démon, esprit. Les anges, esprit. Dieu, esprit. Les divinités, esprit. Donc tout est esprit. Et ces esprits peuvent seulement être l'intermédiaire de l'homme avec Dieu. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu. Voilà le rôle de ces esprits, de ces divinités, de ces anges, de ces démons, comme on nous dit aussi. C'est nos ancêtres présentent toujours, c'est pourquoi nos ancêtres présentent toujours leur doléance à ces anges ou à ces démons. Ouais, à ces gens, je peux dire plutôt d'abord, c'est à eux que nos ancêtres présentent toujours leur doléance. Hein? Ils présentent leur doléance à ces divinités qui servent d'intermédiaire parce que ce sont des esprits. Mais la Bible a parlé de anges et démons. Donc nous venons de voir que les anges sont des esprits, les démons aussi sont des esprits. Donc leur nature est égale à la nature de Dieu. Et quand nos ancêtres parlent de divinité, les divinités aussi sont des esprits qu'on ne voit pas. Mais quelquefois, on peut voir qu'il y a des choses qu'on a appris dans lesquelles nous voyons qu'il y a des divinités dedans, mais
ce sont pas, les divinités là ne sont pas physiques, c'est en esprit, on ne peut pas les voir. Donc, les hommes ne peuvent pas s'approcher de Dieu. C'est pourquoi il y a ces divinités. Entre parenthèses, anges ou démons, pour servir d'intermédiaire. Nos ancêtres présentent toujours leur doléance à ces anges, à ces divinités, à ces démons, qu'on les appelle, mais ce sont des divinités au service du Tout-Puissant. On les appelle démons, on les appelle des anges, mais ils sont au service, comme le Hébreu 1, verset 7 et 14 dit, définit la nature des anges. Donc ce sont ces gens qui sont, ces anges qui sont au service, ou bien ces esprits, ces divinités qui sont au service de Dieu Tout-Puissant. D'après les versets 5 du Corinthiens, 1 Corinthiens 8 et les versets 1 et 6 du Psaume 82, il y a plusieurs dieux. Voilà, vous m'excusez, je veux revoir quelque chose vite pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, d'après le verset 5 de 1 Corinthiens 8 et 1 et 6 de Psaume 82, il y a plusieurs dieux et ils existent réellement. Et ils existent réellement. Et aussi, Dieu juge au milieu des dieux. La question est de savoir d'où venaient-ils ces dieux et qui les a engendrés, qui les a créés, qui les a mis là-bas et que Dieu lui-même fait le jugement au milieu d'eux. Donc, quand nous lisons la Bible, on doit lire la Bible pour le comprendre. Pas pour que on pense comme ça, non, pour le comprendre. Parce que c'est un livre, on dit spirituel, mais nous sommes physiques. Lisons ça pour comprendre ce qu'on a dit. Après, on va dire c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est l'esprit. Les esprits, voilà, on vient de définir les anges comme étant les esprits. Nous sommes des esprits, mais on est différents de ces anges. C'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. D'après ces versets, il y a plusieurs dieux et ça existe. Il y a plusieurs dieux et ils existent réellement. Et aussi Dieu juge au milieu des dieux. Cette question doit être répondue. D'où viennent ces dieux? Qui les a engendrés? La réponse à ces questions constitue le thème de mon message de ce soir. Je vous rappelle encore le thème de ce soir, Zoom, sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà. Nous répondons aux questions qu'en faisant un retour dans le récit de la création exposé par les biblistes dans la Genèse et les autres récits de la création des peuples en dehors de la Bible. Parce que les récits sur la création n'est pas seulement les récits de la Bible. Beaucoup de récits existent sur cette terre pour la création. Et la Bible, dans Tob 2004, on a dit qu'ils ont épuisé des choses là. Dans le préface, vous allez lire ça. Ils ont puisé dans ces choses-là, ces éléments, ils ont puisé ça dans l'Égypte antique ou bien dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, il dit des choses. C'est en Afrique qu'on a puisé ça. Et aussi en Babylone. C'est là-bas qu'on a puisé beaucoup de récits. Donc, je continue. Je voudrais vous informer que nous n'avons pas un seul récit de la création. Nous avons d'autres récits. Mais je retiens 3. Les 3, il y a d'abord les récits des biblistes. Voilà ce que nous lisons dans la Bible. Il y a les récits de la création des Égyptiens. Récit de Thèbes, de Héliopolis et de Memphis. Il y a le récit de la création pour Thèbes, récit de la création de Héliopolis et récit de la création Memphis. Tout ça se trouve en Égypte antique.
et même en Égypte actuelle, ça se trouve là-bas. Parce que si c'était antique là-bas, ils sont là toujours là-bas. Et le troisième, le récit babylonien de la Mésopotamie, hein, est récit de Manu, d'Enu, Enuma Elish. Enuma Elish. Enuma Elish. Il faut taper seulement Enuma Elish dans les moteurs de recherche et vous allez aller directement. Et lisez beaucoup de ces choses-là et vous allez comprendre. Donc, ces récits de la Mésopotamie, c'est la Babylone, Irak, tout ça. Ce sont les récits-là, c'est ça qu'on a pris aussi. Beaucoup de ces récits sont dans la Bible. Donc, mais ils n'ont pas, comme déjà la Bible de Tob nous a informé, déjà nous a dit quelque chose, donc c'est bon. Mais aujourd'hui, nous parlerons sûrement des récits de la création des Biblistes et de l'Égypte antique. Si je fais recours au thème déjà développé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire vidéo 2 sur l'harmonie, principe fondamental de la vie, suivi des vidéos du rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. J'ai touché déjà ces points, mais je tiens à expliquer encore le récit de la création de l'univers vu par les biblistes et ensuite vu par les Égyptiens antiques. Nous allons examiner les versets Genèse 1. J'ai déjà quand même parlé de ces choses déjà. J'ai encore expliqué un peu. D'après ce récit, tout est sorti de l'abîme. On a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et c'est à partir de l'abîme qu'on a dit que le soleil soit et le soleil. Et après on a dit que l'étendue, le plafond vient et il est venu. Donc rien de ce qui a été créé n'est pas sorti de l'abîme. Tout est sorti de l'abîme. Et pour les Égyptiens, on l'appelle ça océan primordial. Voilà, ou bien le chaos. C'est de l'abîme que le Créateur, étant d'abord sorti de l'abîme, c'est-à-dire qui est venu à l'existence de lui-même, ce que les biblistes n'ont pas mis sous lumière, ils ont seulement dit ils ont seulement dit que la lumière soit et la lumière fut. Les biblistes n'ont pas expliqué comment le Créateur lui-même est apparu. Par contre, les Égyptiens l'ont montré. Si je dis les Égyptiens antiques, parce que d'après la science, je rappelle encore parce qu'il y a fait une vidéo concernant ça, parce que d'après la science, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si Dieu crée ou bien a créé des humains, c'est en Afrique, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, c'est en Afrique seulement que les premiers hommes sont sortis. Donc, seule l'Afrique est capable de parler du récit parce qu'il était au contact du Créateur. Le premier message que Dieu va adresser à l'homme, il a adressé ça à l'Africain, l'Africain, le noir. Parce que le noir, Dieu est noir, gouffre noir. La première des choses, il a créé noir. Vous voyez? Donc, si Dieu a créé des humains, c'est en Afrique qu'il les a créés, il les a déposés. Donc, seule l'Afrique est capable de parler du récit concernant la création de l'univers, voire l'humanité. C'est pour cette raison que j'ai fait un thème déjà, l'homme Adam est une kémette, un pur mélano, dans lequel j'ai montré que Adam est une kémette noire, un pur mélano, et où il est apparu. J'ai montré dans cette vidéo. Donc, je vous demande encore d'aller revoir cette vidéo. Hein? C'est très important. Homme, Adam, est une kémette, un pur mélano. Dit et confirme la Bible. Voilà. Donc, allez regarder cette vidéo. C'était la vidéo du début.
Toute la création est apparue grâce au souffle du Créateur, ou bien grâce à son énergie. Dieu communique son énergie à tout ce qu'il a créé. Il donne son souffle, son énergie, sa vibration à la création. C'est pourquoi tout ce qu'il a créé lui ressemble. Le vent, on ne voit pas le vent. On voit le vent souffle. Le ciel, on le regarde comme ça. On ne peut pas le toucher. Vous voyez. Donc, Dieu a créé des choses qui lui ressemblent. L'air, on ne peut pas. Vous voyez. Donc, Dieu a créé des choses qui lui ressemblent. Toute chose vit. Toute chose que Dieu a créée. Parce que Dieu même n'est pas mort. Dieu est vivant. Donc, quand il est vivant, il ne va pas donner ou il va créer des choses qui sont mortes. Non, il va créer des choses vivantes. Parce que dans ces choses, il a mis l'énergie, les vibrations, les ondes. Tout ce qu'il a, il a donné à la création. Toute chose a en son sein une parcelle du Créateur. La lumière est Dieu. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le ciel sont Dieu. Le feu est un Dieu. La terre, Dieu. Tout ce que la terre renferme est Dieu. La mer, les fleuves, les rivières, tout ça là sont Dieu. Toutes sortes, les montagnes, Dieu. Parce qu'il possède de l'énergie, de la vibration. Il peut communiquer, il peut influencer. Il existe. Donc, il est vivant. Toutes sortes d'eau que nous avons sur la terre, les forêts, même le désert, parce que Seth, c'est le Dieu du désert. Aussi. Tout est Dieu. Donc, Dieu peut adresser des demandes à sa créature et elle observe la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, quelquefois dans la Bible, on dit que il a envoyé le feu, il a envoyé les flammes, il a envoyé le tremblement de terre, il a envoyé. Donc, ce sont des demandes que le Créateur, je ne parle pas de Yahweh, hein, je parle du Créateur. Parce qu'il a fait déjà une vidéo que j'ai dit que comment le Dieu de Sem est-il devenu le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? Donc, dans cette vidéo, j'ai montré que Yahvé est de la troisième branche. Donc, il ne peut pas être le Dieu créateur. Il est quand même au ciel. Il fait des bruits, des tonnerres, tout ça là au ciel. Mais il n'est pas le maître du ciel. Il y a encore le maître même, le créateur du ciel, il est là, aussi dans le ciel. Donc, j'ai déjà monté une vidéo comme ça. Donc, allez regarder, visionner ça et liker, partager. C'est très important. Et abonnez-vous sur ma page. C'est très important. Abonnez sur ma page. C'est très important. Donc, Dieu s'adresse à ces créatures et les créatures l'entendent. On a dit ce qu'il a parlé au vent et le vent a cessé. Donc, on s'adresse à quoi? Dieu dit que les 4 anges maîtrisent les 4 coins et qu'ils ne fassent pas mal à la tête. Quand tu dis maîtrise, tout ça là, ce sont des paroles qu'on adresse à ces entités. Et ces entités écoutent parce qu'ils ont la vie, ils ont la vibration. Ils peuvent mouvoir, ils ont de l'énergie. Donc ils écoutent. Dieu parle à la créature et les créatures parlent et répondent et observent la parole de Dieu. D'où le psaume 24, le psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc, toutes ces créatures, Dieu se tient au milieu de ces créatures et il peut faire son jugement. Voilà le grand Dieu, sa force, son pouvoir. D'après les récits 5 du Corinthiens 8, parce que je rappelle toujours ces versets, parce que c'est ces versets qui me servent de base, de conduite. Donc, d'après les versets 5 du Corinthiens 8 et 1 et 6 du psaume 82, et de surcroît,
le verset 34 de Jean 10, nous constatons que l'humanité tout entière est composée de Dieu. L'humanité tout entière est composée de Dieu. Et si nous, les hommes aussi, nous sommes des dieux, comme nous le lisons réellement, nous le lisons réellement, donc, que nous le lisons réellement, nous sommes de la terre. Hein? Je relis. Nous constatons que l'humanité tout entière est composée de Dieu. Et si nous les hommes aussi, nous sommes des dieux, comme nous le lisons réellement, alors aujourd'hui, nous sommes combien sur la terre? Nous sommes 8 millions sur la terre. Si on dit que nous sommes des dieux, donc il y a déjà 8 milliards plutôt, je parle de 8 milliards habitants. Donc, il y a déjà 8 milliards de dieux visibles. Il y a 10 milliards de dieux. Comme nous sommes des dieux, il y a déjà 8 milliards sur la terre. Il y a 8 milliards déjà qui est là. À qui s'ajoutent les autres qu'on ne voit même pas. C'est pourquoi on parle de myriades, des myriades de divinités. Il y a un pléiade de divinités dans l'humanité. Mais pour cette première partie de ce thème, parce que je referai encore la deuxième partie, pour cette première partie de ce thème, de cette étude, nous allons parler d'abord des principales divinités qui gèrent le monde dans lequel nous vivons. Je rappelle que Dieu, je rappelle qui est Dieu, tout ce qui contient de l'énergie. Je rappelle qui est Dieu. C'est quoi Dieu? Parce que la Bible a dit qu'il y a un seul Dieu. Mais les gens disent qu'il y a un seul Dieu, mais la Bible a écrit qu'il y a des dieux encore. Je ne sais pas où ils livrent ça. Comment? C'est comme ça, on lit quelque chose, on voit, on dit autre chose. Je rappelle qui est Dieu. Tout ce qui contient de l'énergie, des vibrations et des ondes, comme j'avais dit en haut, le soleil possède de l'énergie, des vibrations, des ondes. Il produit la vie. Il entretient la vie. L'air, la lumière, le feu possèdent de l'énergie, des vibrations et des ondes. L'humidité, l'eau possèdent aussi de l'énergie, des vibrations et des ondes. La terre, le ciel et tout ce qui renferme possèdent de l'énergie, des vibrations et des ondes. Aucune nation sur cette terre ne peut être privée de tout ça là. Aucune nation ne peut être privée de tout ce qu'on a vu. Aucune nation sur la terre ne peut être privée de ça. Ce que j'ai cité comme Dieu, aucune, sans exception, aucune nation ne peut pas dire qu'il n'a pas ces choses sur sa terre ou bien au ciel, sur son ciel, dans son ciel. Et aucune nation, toutes les nations ont toutes ces choses. Donc si ces choses sont des divinités, donc toutes ces choses se trouvent sur la terre ou bien dans une nation, tout ça là se trouve dans une nation. Aucune nation sur cette terre ne peut être privée de tout ce que j'ai cité comme Dieu. Aucune, sans exception. Toutes les nations qui existent sur la terre sont gérées humblement avec tant d'amour, tant de tendresse par les multitudes de divinités ou par des multitudes d'entités. Et cela se fait sous le regard révérentiel, cérémonial du suprême, du tout-puissant, le caché, Imanara, Amora, le caché, voilà, le gouffre, insaisissable, immense. Ces divinités ou ces entités sont identiques. Donc, comme les nations possèdent ou bien ont le ciel, ont bien l'air, le feu, l'eau, ils ont la terre, ils ont les forêts, ils ont toutes les montagnes, chaque désert, chaque nation qui possède toutes ces choses-là possède déjà des divinités sur le sol. Aucune nation sur cette terre n'a
en partage le soleil, le ciel, la terre, le vent, l'air, l'atmosphère, le feu, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la pluie, les eaux d'en bas, constituées de mer, les océans, les golfes, les fleuves, les rivières, les lacs, les prairies, les forêts, verdure, plantes. Aucune nation ne peut dire qu'il n'a pas ces choses sur sa terre, ou bien dans son espace de nation. Tout ça. Donc, toutes les nations ont cette divinité et ces divinités sont identiques d'une nation à une autre. Le thème de ce soir, c'est la gestion de l'humanité. Pas la gestion. Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités. Sous le regard ou bien sous les auspices du Très-Haut, le Créateur, Imana, le caché. Voilà. Chaque élément cité est une entité ou une divinité. Et chaque nation, ils ont leur nom de divinité. Chaque nation, ils ont leur nom. Toutes ces choses existent. C'est seulement les noms qui diffèrent d'une nation à une autre. Les choses là existent. Le vent, quand il y a le tonnerre en Belgique est égal au tonnerre à Lomé, est égal au tonnerre en France, est égal. C'est tonnerre. Toutes les nations ont tonnerre. La pluie qui tombe, ça tombe toujours du ciel, ne tombe pas de la terre. La terre ne produit pas la pluie. C'est la pluie tombe du ciel. Donc la pluie qui tombe du ciel dans n'importe quelle nation, c'est une divinité qui laisse les choses là comme ça. On prie. Pourquoi on va à l'église, on va prier pour Dieu de nous donner l'eau. C'est une divinité. Dieu va s'adresser maintenant à la divinité de l'eau, de donner l'eau à la nation. C'est comme ça se passe. Chaque nation possède ses entités. Et c'est identique. La première partie de cette vidéo concerne seulement, je vais citer les 4 éléments. Et ces 4 éléments sont dans partout, dans n'importe quel pays. La France, les États-Unis, l'Amérique, n'importe où. Les 4 éléments sont là, ils existent. Et ce sont des divinités. Parce que Dieu a créé, il a donné la vie à ces choses. Et les choses, il a déjà montré que l'homme est sorti de la terre est sortie de l'eau, l'eau est sortie du ciel et des eaux, des grandes eaux du ciel, tout ça là jusqu'au Noun. Donc, tout ça là sont des divinités. Et si nous sommes des dieux, alors qu'on possède de la chair, ceux qui ne possèdent même pas de la chair, c'est eux qui ne seront pas dieux. Tout ça là sont des dieux, mes frères, mes soeurs. C'est l'église. Parce que j'ai déjà fait la vidéo concernant comment le Dieu de Sem est-il devenu le Dieu créateur de l'humanité. Allez regarder cette vidéo. C'est 3 vidéos, 3 heures de vidéo. J'ai donné des exemples. Allez regarder s'il vous plaît. Donc c'est ainsi que le nom du ciel, le nom du Dieu du ciel est connu dans toutes les nations. Donc, en Égypte, le Dieu du ciel s'appelle Nout. Nous. Chez les Romains, c'est Uranus. Chez les Grecs, Uranos. En Chine, c'est Leichu. Babylone, c'est Marduk. En Afrique de l'Ouest, le Dieu du ciel, on dit Hebiesu, mais c'est le Dieu de tonnerre. Parce que nous, au lieu de chercher le Dieu du ciel, on parle très souvent de Hebiesu, mais le Hebiesu n'est pas le Dieu du ciel. Il est dans le ciel, il agit dans le ciel, mais il n'est pas Dieu du ciel. Donc, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, ils ont leur nom, du Dieu du ciel. En Europe, Perum, Thor. En Europe entière, on parle de Perum, Thor. C'est le Dieu du ciel. En Inde, Indra. Les Aztèques disent Tlaloc. Voilà, quand on parle du Dieu du ciel, c'est le nom comme ça. Mais quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre, déjà le ciel a les 3 éléments déjà. Il y a l'eau, il y a l'air
il y a le feu. Vous voyez, dans le ciel, nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons le feu. Vous voyez? Et la terre, nous avons encore l'air sur la terre, nous avons encore l'eau sur la terre, nous avons encore le feu sur la terre, et puis nous avons la terre elle-même. Vous voyez? Donc, tous les 4 éléments là, c'est ça qui constitue la première divinité. Les premières divinités, c'est les 4 éléments. Et ces 4 éléments sont dans n'importe quelle nation, sont identiques. C'est le nom qui change. Donc, le nom de la divinité, j'ai parlé du ciel maintenant. Il y en a plein. Je ne peux pas citer je ne peux pas tout citer. Ceux-là, pour l'instant, c'est concernant seulement le Dieu du ciel. Donc, seulement je parle du Dieu du ciel. Et après, je parlais du Dieu de la terre. Et les 4 éléments. Parce que les 4 éléments sont dans les 4 éléments sont au ciel et sont sur la terre. Donc, c'est pourquoi on dit que ce qui est au ciel, c'est ça qui est encore sur la terre. Vous voyez? Tout ce qui est au ciel est sur la terre. Donc, la divinité, le nom de la divinité de la terre, pour l'Égypte, c'est Geb. Pour les Romains, c'est Tellus. Pour les Grecs, c'est Gaïa. Pour les Chinois, c'est Pangu. Pour les Babyloniens, c'est Anki et Ninki. En Afrique de l'Ouest, c'est Tsakpate. Et il aura le nom en Afrique du Sud. En Inde aussi, il aura son nom. En Afrique de l'Ouest, Est, Nord. En Inde, j'ai oublié, un c'est Prithvi. Voilà. Et en Europe, c'est Van ou bien Odin. Donc, c'est les divinités. Donc, les divinités, le nom change d'un pays à un autre. Ou bien d'une localité, d'une région à une autre région. Pareil pour les eaux. La divinité des eaux. Parce que dans l'eau, il y a l'eau, la grande divinité suprême de l'eau. Et puis après, dans l'eau, comme c'est aussi un monde. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de gens. Comme dans le monde-ci, nous sommes des hommes, nous sommes des dieux. Il y a des présidents, il y a des présidents, il y a des gens qui contrôlent les autres présidents. Il y a, comme l'Amérique est le grand, ou bien la Chine. Donc, il y a la divinité qui est au sommet, qui contrôle. C'est comme ça. Tout ce qu'on a sur la terre, la structure qu'on a sur la terre, c'est la même structure qu'on a au ciel. Vous voyez? Donc, pareil pour les eaux. Égypte, Tefnou. Rome, Neptune. Grec, Poséidon. Chine, Shinfenger. Ou bien Mazou. En Babylone, Ea ou bien Enki. En Afrique de l'Ouest, Mamiwata ou bien Olunku. En Inde, Varuna. Et dans les pays, vous aurez toujours les noms différents de l'autre. Le nom du feu, du dieu du feu. Le feu aussi, c'est dieu du feu. Parce que quand on parle des gens qui font la guerre, qui font dans le temps, on labourait avec tout ça, là, et les roues, tout ça là. Ou bien on va faire la guerre, on fait l'épée, tout ça. Celui qui est détenteur, la puissance, le pouvoir sur le feu, c'est une divinité. Donc en Égypte, c'est Ra, Ta ou bien Sekhmet. Hein? En Rome, c'est Vulcain. En grec, c'est Ephaotos. En Chine, c'est Zhurong. Babylone en aura. En Afrique de l'Ouest, c'est encore Hebiesu. Vous voyez? Donc, un seul Dieu peut jouer plusieurs rôles aussi. Donc, il faut savoir ça. Moi, personnellement, je peux jouer beaucoup de rôles. Comme l'homme peut jouer beaucoup de rôles. Les dieux aussi jouent beaucoup de rôles. Ils peuvent jouer beaucoup de rôles. Donc, les Aztèques, ou bien les Indiens, on dit Ani. Et pour les Aztèques, c'est difficile à dire, mais Seigneur de turquoise. Seigneur turquoise. Nom de divinité de l'air, vent. En Égypte, chou. En Égypte, l'air, c'est chou. Hein? Rome, on n'a pas mis, mais il y a une divinité toujours. Le nom, je n'ai pas pu trouver ça. Parce que je trouve le nom des divinités déjà connues. Donc, c'est pourquoi je dis que des divinités jouent 2, 3, 4, 5 rôles. Beaucoup de rôles. Une divinité peut jouer. Donc, il peut être présent partout. Voilà, c'est comme ça. Donc, me voici arrivé au thème de cette première partie. De ce thème, Zoom,
sur la gestion de l'humanité par les divinités, sous les auspices du Créateur, le Tout-Puissant, Amora, Imanara, le caché. En résumé, je dirais que l'humanité est gérée par des divinités de fond en comble. Et ces divinités ne diffèrent pas d'une nation à une autre. Sauf les noms sont différents, mais leur intervention auprès des humains reste les mêmes. Leur intervention auprès des humains reste les mêmes. C'est ainsi que chaque nation de la terre voit les 4 coins de la terre. Chaque nation voit les 4 coins, comme j'avais déjà dit ça. Chaque nation a une terre, chaque nation a l'air, chaque nation a le feu. Tout ça sont des divinités. Donc si une nation possède tous ces éléments, il possède divinité. Et ces divinités, c'est eux qui règlent les trucs, les choses, la vie quotidienne de l'homme. Donc tous ces éléments de la nature sont bel et bien gérés par un esprit que nos ancêtres égyptiens ou bien les ancêtres de toute l'humanité qui sont, parce que ce n'est pas seulement les ancêtres égyptiens, parce que c'est l'Afrique noire, c'est l'homme a quitté l'Afrique pour aller. Donc s'il y a des dieux, c'est les dieux que l'Afrique en a. Adam qui est Kemet en a pour se déplacer, pour aller dans l'autre côté de la... Donc il amène encore les mêmes dieux. C'est pourquoi les dieux sont identiques d'une nation à une autre. Aux confins de la terre, tous ces éléments de la nature sont bel et bien gérés par un esprit ou une entité. C'est ça nos ancêtres égyptiens ou jusqu'aux confins de la terre appellent Dieu ou déesse. Je retiens ces passages, un passage de la Bible directement. Et Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Donc c'est comme ça la Bible a écrit. Mais je vous dis que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une lutte de chair et de sang, mais c'est une lutte de domination. Les dominations sont des entités. Et les autorités sont des entités, pas les autorités qui nous gouvernent, les grandes autorités qui sont les esprits entités. Contre les princes de ce monde, on ne peut pas lutter contre ces choses. Donc on ne peut que demander la faveur de ces choses. Mais la Bible dit que nous sommes en train de lutter contre les dominations, tout ça. C'est pas affaire de lutter contre les dominations. Les gens nous avons défini qu'ils ont le pouvoir surnaturel au-dessus de l'homme. Comment nous pouvons lutter contre ces choses? Nous devons demander l'aide de ces choses. C'est comme ça que ça se passe. Nous venons de voir les 4 éléments. La prochaine fois, nous allons découvrir les autres divinités qui s'occupent de la vie quotidienne de nous. Les divinités agraires pour l'agriculture, les divinités pour la connaissance à l'école. L'art, c'est les découvertes, ça. Élevage, la santé, la guérison. Divinité pour la guerre. Divinité pour la sagesse. Vous savez, l'homme en tant qu'homme est géré par une divinité. C'est pourquoi en nous, il y a beaucoup des esprits qui viennent en nous. Nous sommes un réceptacle des esprits. Donc, ces esprits qui viennent nous gérer, qui nous gèrent, si nous n'avons pas une relation adéquate avec les divinités, nous serons des épaves pour ces divinités. Ils vont nous gérer n'importe comment. Mais si nous sommes en relation avec les entités qui les contrôlent, alors quand il arrive chez nous, il ne peut pas nous faire du mal. Il ne peut pas nous diriger. Ah, va faire ça. Tu vas voir, les enfants sont tourmentés. Nous, les hommes, on commence par boire. On est enivré. On tape la femme. On tape les enfants. On ne respecte pas. Ce sont des esprits qui gouvernent l'homme comme ça. Donc maintenant, pour qu'il y ait équilibre, il faut s'adresser aux dirigeants de ces esprits qui viennent. C'est pourquoi nous devons faire des offrandes. Nos ancêtres font des offrandes. Ils viennent, ils cherchent à comprendre sur quelle étoile cet enfant est venu pour qu'on sache comment le diriger, pour que d'autres esprits ne viennent pas le déranger. Vous voyez?
Donc, mes frères, mes soeurs, je suis à la fin de cette étude. Je vous dis merci, merci beaucoup et on va se revoir pour la deuxième partie. Bye bye.